Bonjour Olivier Besancenot, vous êtes donc l'invité du face-à-face de Claude Askolovitch. Olivier Besancenot, toujours porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, c'est le titre? Membre de la direction. Membre de la direction, c'est pas grave. Vous êtes indispensable, Olivier Besancenot, parce que vous êtes le dernier en France à faire un certain nombre de choses. Vous étiez cette semaine dans le Cher, soutenir des postiers en grève depuis plus de 100 jours, parce qu'ils refusent des regroupements de bureaux de poste. Alors, première chose, ça existe encore, ce genre de mouvement, et quel est le sens au moment où tout se disloque autour de nous? Ça existe plus que jamais. Les postières notamment, parce que c'est surtout des femmes, les postières d'Aubigny-sur-Ner, en effet, sont en grève depuis 100 jours. Elles étaient parties en grève en se disant que ça durerait 2 jours, contre des suppressions de tournées, des suppressions d'emplois, c'est-à-dire l'allongement de leur durée de travail, et puis finalement des usagers qui seront privés de prestations. Et ça, c'est partout en France. Et on a une direction de la Poste qui négocie pas, qui fait des grandes pages de publicité sur le dialogue social, mais qui lâche absolument rien. Ça, c'est vrai là-bas, c'est vrai un peu partout en France. Ça a été vrai à Paris 15, mais à Paris 15, il y a eu une victoire. Je ne connais pas la situation de la Poste, je suis désolé, on ne connaît pas tout, mais dans le contexte économique général, désertification rurale, j'en sais rien, est-ce que regrouper des bureaux de poste, au fond, ce n'est pas logique? Et est-ce que ce ne sont pas des combats estimables, mais qui ne servent à rien, qui n'ont pas de sens? Ça a un super sens de dire qu'il faut un service public postal qui soit justement... justement... Même si on regroupe Non, mais là, la question, c'est pas regrouper. La question, c'est qu'on supprime des emplois. 4500 suppressions d'emplois. Là, le projet, c'est un super projet. C'est un projet, je dirais, de service public extraordinaire annoncé par le nouveau directeur qui nous dit que son projet, c'est supprimer 80 000 emplois d'ici 2020. C'est un super projet. Tout ça, alors que la Poste a touché le crédit d'impôt compétitivité emploi. Je rappelle que dans le fameux CICE, qui paraît-il, quand on le touche, on n'a pas le droit de toucher aux emplois, on doit même en créer. C'est tout l'inverse qui se passe. Et puis, désolé de le dire, mais il y a encore dans des zones rurales, y compris dans des grandes villes, des personnes qui ne voient par jour qu'une seule personne, c'est souvent le facteur ou la factrice. Donc le service public de proximité, ça a encore un sens pour des tas de personnes dans ce pays. Et il faut savoir que le projet de la Poste, c'est qu'à terme, dans quelques années, il y a des tas de personnes, notamment dans les zones rurales, qui iront chercher leur courrier, où ça, à l'entrée des villages, avec une batterie de boîtes aux lettres. Donc derrière tout ça, il y a un vrai projet de société qu'on veut construire. Là, on parle des services publics postaux, on peut le dire tranquillement, mais c'est vrai aussi pour le service public hospitalier. Je rappelle que le 23, il y a eu une manifestation, un rassemblement important, mardi dernier, avec un personnel hospitalier qui se bat là aussi pour l'emploi et pour le service public. Olivier Besancenot, est-ce que nous, les journalistes, nous des médias, sommes des acteurs distraits du débat public qui ne parlons que des privilégiés pilotes d'Air France et pas de ce genre de mouvement? Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on rate quelque chose sur ce qui se passe dans ce pays? Je pense que si vous pouvez inviter les postières d'Aubigny-sur-Ner pour expliquer ce qu'elles font, ce serait une sacrée bonne nouvelle. Et est-ce qu'on parle trop des pilotes d'Air France? Non, il faut en parler aussi, parce que derrière ça, même si je ne suis pas pilote d'avion, et évidemment, j'entends tout le monde qui dit « mais regarde ce qu'ils gagnent, on n'a rien à voir avec eux », je dis si. On a à voir avec eux, c'est pour ça que je suis solidaire de leur grève. Parce que la situation du point de vue des luttes d'ensemble ne sera pas tout à fait la même s'ils gagnent ou s'ils perdent. Pourquoi? Et même du point de vue d'Air France. Parce qu'il y a un sens politique dans des conflits aussi difficiles. Il y a une victoire en perspective, je pense, pour tous les salariés d'Air France. Et je dis bien tous les salariés d'Air France, parce qu'ils ne se battent pas que pour leur statut. Ils se battent pour un projet. Il faut savoir que la direction d'Air France a fait 1 milliard d'économies sur le dos, pas simplement des pilotes de ligne, mais sur l'ensemble des salariés d'Air France, au titre des suppressions d'emplois. Il y a eu 10 000 suppressions d'emplois en 3 ans. Au titre des salaires qui ont été gelés pour tous les salariés d'Air France, c'est 1 milliard qui ont été économisés sur le dos de la compagnie. On les a injectés dans quoi? Dans la fameuse compagnie Transavia, avec une promesse pour les actionnaires, 10% de retour sur investissement. Pardonnez-moi. Tout ce qu'on nous explique, peut-être qu'on a tort, c'est que si Air France ne fait pas sa mutation vers le low cost, alors Air France KLM va mourir. Et donc, les pilotes mettent en danger l'existence même de leurs collègues. Ça, c'est de la flûte. Ça, c'est de la grande flûte. Alors, j'avoue que la direction de la Poste, comme Air France, communique super bien. On nous a fait des grands effets d'annonce après 2008, la crise. Air France est au bord du gouffre. Au bord du gouffre, en réalité, on a des perspectives de croissance de 3% au niveau aérien. Des vraies perspectives de croissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le seul projet de la direction d'Air France, c'est quoi? C'est de promettre aux actionnaires des rendements qui sont hors normes, qui seront dangereux. Les actionnaires, c'est nous. De Transavia. Oui, mais les actionnaires d'Air France, c'est un peu l'État français. Enfin, c'est vous, c'est moi. Non. Là, on parle de Transavia. On parle d'une compagnie privée avec ce que ça signifie en termes. Oui, qui est une filiale, mais avec justement le double langage. Il faut savoir qu'Air France, avant, c'était public. C'est toujours la même logique. On démantèle, on privatise des services publics, on en fait des opérateurs publics. Ensuite, on les privatise avec des logiques finalement de multinationales. Mais ça, je termine là-dessus, c'est pas simplement dangereux pour les salariés, c'est dangereux aussi pour tous ceux qui prennent l'avion, parce qu'évidemment, c'est des conditions de transport qui ne seront pas les mêmes. Il nous reste 2 minutes. Vous qui accompagnez souvent des salariés, quand les employés au sol d'Air France détestent les privilégiés des pilotes, quand la classe salariale se divise, ça vous intrigue, ça vous interpelle quand même? Ouais, mais je pense que c'est les plus pauvres qui sont du côté du patron. Je pense que c'est largement mis en scène. Je pense que c'est largement mis en scène. La boîte s'est bien communiquée sur ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés d'Air France qui sont
solidaire de ce conflit et je pense qu'il faudra une convergence des luttes. Et là, c'est la responsabilité du mouvement syndical, du mouvement politique. Et ce que je souhaite, moi, c'est que je pense que vers mi-novembre, on va célébrer la mi-mandat de François Hollande. Il y a un budget qui va être voté, un pacte de responsabilité, c'est-à-dire tout ce qui cristallise les mêmes politiques. Je souhaite qu'on fasse tomber ce budget et j'espère qu'il y aura une manifestation pour la mi-mandat du gouvernement, comme on l'avait fait un peu le 12 avril dernier. Avec les mêmes, on en discute dans ce cadre-là. Mais la deuxième quinzaine de novembre, ce serait bien qu'on voit dans la rue pas simplement les salariés d'Air France, pas simplement les salariés d'Aubigny-sur-Ner, mais aussi tous ceux et toutes celles qui résistent aux mêmes politiques, parce que c'est tous à la même sauce qu'on est en train de se faire bouffer. Très rapidement, Manuel Valls se trompe de combat. Vous souhaitez qu'il tombe, ce Premier ministre socialiste qui est contre les pilotes d'Air France? Je crois qu'il ne se trompe même pas de combat. Il est dans son combat, il est fier de ce qu'il est. C'est un homme de gauche? Oh non, ça se saurait. Non? Manuel Valls, c'est pas un homme de gauche? Non, je pense pas, dans la politique qu'il mène. C'est pour ça d'ailleurs, je comprends pas pourquoi Sarkozy est aussi flippé. Enfin, en tous les cas, je sais que si Sarkozy veut revenir, c'est sûrement pas pour changer de politique, parce que sa politique est toujours en place. Il est bien placé pour le savoir. Elle est menée par Manuel Valls et François Hollande, parce que j'individualise pas à ce point-là. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a le personnel qui va avec. Je pense par exemple avec M. Macron, qui incarne la fonction. Si tout ceci se termine chez Mme Le Pen, comme semble le comme semble préannoncer des sondages. Il faut casser justement tous ces pronostics, parce que je ne veux pas de ça. Et c'est pour ça que justement, l'heure est à occuper le privé, prendre la rue, occupée par des manifestations et y compris des mouvements de grève, parce que mine de rien, on a le mouvement des cheminots, des intermittents. Il y a ce type de mobilisation locale dans les services publics dont on parle. Il y a aussi ceux qui résistent au licenciement. Et c'est pour ça que je fais encore cette proposition de grande manifestation, d'opposition de gauche, on pourrait dire, à la mi-mandat pour Hollande. Après les manifestations, est-ce que vous imaginez, vous, Olivier Besancenot, de toute votre histoire, vivre un jour dans un pays gouverné par l'extrême droite parce que tout aura explosé? Oui, non, vous l'imaginez possible? Non. Je peux pas me résoudre à ça. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le combat continuera. Mais je ne peux pas me résoudre à ça. Mais il y aura une lourde responsabilité, parce que si on le fait actuellement pour des tas de personnes, c'est parce qu'il y en a qui pensent que la gauche et la droite, c'est la même chose. Et s'il y en a qui pensent que la gauche et la droite, c'est la même chose, c'est pas parce que Sarkozy a mené une politique de gauche. C'est parce que M. Valls et M. Hollande mènent une politique de droite. Merci Olivier Besancenot. Merci à vous. On se reverra. À bientôt. Merci.